Les essentiels du bassin, comme toutes les semaines, on vous permet de découvrir les coups de cœur de Patrick Gabé, le directeur des cinémas grand écran La Teste Arcachon, à travers sa programmation. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors il y a une belle programmation justement cette semaine, avec notamment The Alto Nights de Barry Levinson, avec l'inoxydable Robert De Niro. Robert De Niro, Voilà. dans un drame thriller. C'est ça. Et alors pour ceux qui se souviennent, Barry Levinson, il a quand même fait quelques chefs-d'œuvre comme Good Morning Vietnam, Avec Robin Williams. le regretté Robin Williams Good et morning Redman. Vietnam. On Et s'en souvient. Redman, Et Redman. Oscar meilleur film en 88 et meilleur acteur pour Dustin Hoffman, C'est vrai. avec Tom Cruise. Exact, Bien c'était un monument. Et là, pour le coup, on retrouve donc Robert De Niro avec Debra Mehring et Cosmo Jarvis. Et en fait, l'histoire, c'est deux redoutables figures de la mafia new-yorkaise qui s'affrontent pour le contrôle de la ville. Et c'est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie. C'est Hein. vrai. Et c'est assez violent et assez sanglant quand même. Hein. Oui, assez violent hein, pour Barry Levinson, assez surprenant effectivement. Et autre genre, Magma. Alors là, c'est un film français signé Cyprien Vial avec Marina Foïs qui joue le rôle de Katia et Théo Christine le rôle d'Aimé. Donc Katia et Aimé forment un duo de choc au sein d'un observatoire de vulcanologie, voilà, en Guadeloupe. Au pied de la Soufrière. Et en fait, il va y avoir une irruption qui va arriver. Ils vont devoir sécuriser la population. Tout mettre en œuvre pour sauver la population. Mais est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? Ça, c'est un film à suspense. Hein. Film à suspense, voilà, film français, et je pense qu'il faut aller le voir. Alors, dans un autre registre, autre genre, Blanche-Neige, le grand classique de Disney, qui prend vie avec Rachel Zegler, qui joue le rôle de Blanche-Neige, avec Gal Gadot, qui joue le rôle de la méchante reine. Exactement. Et voilà, c'est sous forme d'une comédie musicale. Et on retrouve évidemment les sept nains. Alors, les sept nains sont très drôles, hein, avec les grandes oreilles. Ils sont très beaux en plus, je trouve. Ils sont super beaux. Ah ouais, franchement, le maquillage, je sais pas combien de temps ça a pris, mais c'est très réussi. Hein. Ouais. Et film en live action, comme on dit maintenant. Donc, ça risque d'être quand même assez prometteur. Alors, dans un autre registre encore, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Alors là, c'est un film de Ken Scott avec Leila Bekti, avec Jonathan Cohen et avec évidemment Sylvie Vartan. Et avec Sylvie Vartan. Donc ça, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Et j'ai même aperçu Anne Lenny dedans. Oui, la réalisatrice Oui. dont on a parlé il y a quelques semaines. Exactement. C'est quand même une comédie dramatique. Hein. Le pitch, je vous laisse le faire. Alors, c'est l'histoire d'Esther qui, en 1963, met au monde un enfant avec un pied beau. Alors, un pied beau, ça l'empêche de se tenir debout. C'est ça. Et donc, elle va tout faire pour qu'il puisse avoir une vie fabuleuse. Et on va voir effectivement deux époques. L'époque où c'est Leila Bekti, où son enfant est très jeune. Et puis après, on voit Leila Bekti, mais plus vieille. Plus vieille. Donc et c'est Jonathan Cohen, c'est son fils. C'est ça. Exactement. Et là, il a brillamment réussi. Je crois qu'il est avocat. Et elle devient limite envahissante. Oui. Et donc, c'est vraiment un drame qui est devenu une comédie, en fait. C'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. On va finir avec un film pour un public averti. Ceux qui aiment les Baudins, c'est déjà le 4e film où vous pourrez retrouver Jean-Christian Fraissinet et Vincent Dubois qui jouent le rôle de la mère, Maria, et du fils Christian. Donc là, ils vont tout faire pour essayer de sauver leur fromagerie artisanale. Et oui, et ça va nous emmener jusqu'au Maroc. Et au Maroc, ils vont avoir pas mal de péripéties. Film signé Frédéric Forestier. C'est ça. Et enfin, on va conclure avec l'avant-première pour les essentiels du bassin, ce vendredi 21 mars. Oui. Alors Patrick, quel sera le film ? Eh bien, on va vous garder la surprise, chers amis. Encore ? On va le garder jusqu'au bout. Mais c'est dans quelques jours. Eh oui, on va saliver. Ok, mais on sera présent donc avec les essentiels du bassin ce vendredi 21 mars au cinéma grand écran de La Teste, avant-première ou pas, à découvrir sur place. Exactement. Merci beaucoup, Merci Patrick. à vous.